Bonjour, vous voulez faire quelques séances, à peu près un cycle d'une dizaine de séances d'acrosport avec vos élèves parce que vous voulez monter un petit numéro de différentes figures acrobatiques rapidement présentées. C'est ici qu'il fallait venir, bienvenue. Je vais vous présenter ces séances. La première chose que je dis aux élèves, c'est qu'il y a deux rôles différents en acrobatie. Il y a le voltigeur et le porteur. Le voltigeur s'appuie sur le porteur. En maternelle, bien sûr, le voltigeur aura toujours un appui par terre, malgré tout, et le porteur le portera. Avant d'avoir commencé à faire les différentes figures, j'ai bien travaillé le gainage, c'est-à-dire que je leur ai appris à marcher un peu sur les mains en s'appuyant les pieds en hauteur sur un banc ou à s'appuyer les uns contre les autres, à faire des jeux un peu d'opposition pour être bien stable et bien gainé. Le premier porteur que je leur apprends, c'est le porteur à quatre pattes. En fait, on a les genoux écartés à peu près de la taille du bassin, on a les mains à peu près écartées de la largeur des épaules, les bras, les cuisses et les bras sont perpendiculaires au sol et parallèles entre eux, forcément. La main est bien à plat, pas de main comme ça, sinon on peut se faire mal au pouce. Le pied est à l'envers comme ça pour bien se tenir. Et le premier exercice pour voir s'ils sont solides, c'est que je leur demande de se mettre comme ça, j'essaie de les bousculer et normalement ils ne doivent pas bouger. Donc après ils se mettent par deux. Il y en a un qui se met en position de porteur, puis l'autre qui essaie de le faire tomber et l'autre doit résister. C'est un espèce de petit jeu d'opposition qui permet de vérifier que le porteur tient bien. Les deux appuis possibles sur ce porteur-là sont sur l'épaule. On peut s'appuyer sur l'épaule, c'est-à-dire à l'aplomb des mains, ou bien sur le sur le haut des cuisses, c'est-à-dire le bas du dos. Bien sûr, le dos doit toujours rester plat et on ne s'appuie jamais ici. Ça, c'est pas un point d'appui, c'est ici ou ici. Voilà, une fois qu'ils savent faire ce porteur-là, on peut tout de suite commencer à mettre un voltigeur. Le premier voltigeur que je leur apprends ressemble beaucoup à celui-là. Donc on peut se mettre sur un pouf ou sur un banc pour travailler au début sans avoir besoin de se poser sur un porteur. Mais bon, si les enfants sont assez habitués, en fin d'année comme ça, on peut directement poser le voltigeur sur le porteur. La position est sensiblement la même, les deux mains à plat, même écartement, même position. Et on vient poser les pieds à l'envers sur le voltigeur, sur le porteur, pardon. Bien sûr, le porteur, il est bien solide. On commence par s'appuyer sur le bas du dos, parce que c'est vraiment là que c'est le plus solide. Donc le voltigeur vient s'appuyer sur le bas du dos. Voilà, ça c'est la figure numéro 1, c'est vraiment la figure la plus simple. Pendant toute la figure, on ne doit pas rigoler, on ne doit pas crier, et on doit apprendre à s'exprimer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment leur dire dès le début. Si quelque chose ne va pas, on dit stop, on arrête, on décide d'un code, on arrête la pyramide et on explique ce qui ne va pas. Tu me fais mal au dos, tu as été trop vite, tu as été pas assez vite. On ne saute jamais pour descendre d'un voltigeur parce que si on saute, on bouscule. On descend toujours doucement, un pied après l'autre. On descend jamais les deux pieds d'un coup. C'est une descente douce. Quand le voltigeur a fini d'être porté par le porteur, il peut l'aider à se relever en lui donnant la main et il relève. C'est une marque de confiance, c'est une marque de respect et ça instaure entre le voltigeur et le porteur quelque chose d'intéressant dès le début. On incite dès le début à une bonne communication entre les deux. L'acrobatie, c'est un sport qui peut avoir ses dangers. On peut se faire mal, on peut se disputer, on peut ne pas être content. Donc il faut absolument s'exprimer si on veut réussir à faire de l'acrobatie ensemble, à dire ce qui ne va pas une fois qu'on est posé. Si quelque chose ne va pas, on arrête tout et on discute ensuite, on se met d'accord. Donc en fait, une fois qu'ils ont travaillé cette pyramide-là, ça peut être au bout de 2 séances. Déjà, apprendre à faire le porteur, c'est quand même pas facile. Vaut mieux faire une séance complète sur le porteur et puis vérifier, faire tourner les gens entre eux pour vérifier si ça tient bien, que de vouloir se précipiter. Mais sinon, dès que cette première figure est introduite, on peut commencer à faire des tout petits spectacles vite fait en fin de séance,
attention, attention, hop, un tel, vous montrez votre figure, la moitié de la classe fait public, l'autre moitié fait spectacle. On peut imaginer plein de façons de présenter, mais dès le début, on peut présenter le travail d'une séance en fin de séance. Ou pas. Le deuxième, toujours avec le même porteur, le deuxième voltigeur, c'est la même chose, mais on se met à l'envers, c'est comme du gainage, on met les mains comme ça bien à plat, on monte, on met ses pieds à l'envers sur le voltigeur et on essaie de monter le plus haut possible. J'ai oublié de dire ici, il faut absolument monter, là il a relevé sa jambe, ça c'est vraiment à la fin, hein. On ne relève pas tout de suite les jambes. Le but, c'est d'avoir les fesses le plus haut possible. Il faut vraiment monter les fesses. Et si vraiment on est stable, on arrive à monter la jambe. Mais enfin, ça, c'est un peu difficile. Et puis, le troisième voltigeur, qui paraît très simple, mais qui n'est pas tant que ça. Il a les pieds par terre et il vient s'asseoir sur le porteur. Et il se redresse bien droit en levant les bras. Donc, ça a l'air facile, mais ça n'est pas tant que ça. Parce qu'on peut, si on s'assoit mal, on fait mal au porteur. Donc déjà avec un porteur, 3 voltigeurs, ça fait 3 figures différentes. Bien sûr, à chaque fois, on fait tester les deux partenaires occupent une position et l'autre. S'il y a vraiment, on essaie de leur dire de se mettre avec des enfants à peu près de la même taille pour qu'il n'y ait pas trop d'écart de poids et de taille, pour que les deux puissent faire voltigeur et porteur, chacun leur tour. À chaque séance, on fait tout. Ensuite, je pense que c'est... Ah oui, toujours le même porteur, mais cette fois le voltigeur s'appuie sur les épaules. Donc c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut vraiment être stable au niveau des épaules. On s'appuie bien là. Donc il faut vraiment que la tête soit bien dégagée, c'est pas évident. On met tout doucement son pied, on monte, on met le deuxième pied, on reste pas trop longtemps et on redescend, toujours très important, un pied après l'autre doucement. Si on descend à toute vitesse, on bouscule le porteur et on lui fait mal. Donc de la même façon, on peut faire tous les porteurs ici. Ça veut dire qu'on peut faire 3 porteurs, enfin je fais jamais, mais mettons les 2 porteurs dans un sens ou dans l'autre ici. Ça fait déjà 5 possibilités à 2. Donc voilà. Le porteur suivant, qui a l'air plus simple mais qui ne l'est pas, c'est assis comme ça. Donc il faut que les pieds soient plats, un petit peu écartés, que les bras soient un peu écartés. Et moi, pour que ce soit plus stable, je leur dis de coller les genoux. Parce que sinon, si c'est comme ça, c'est très instable. Ici, il y a une place pour s'installer. Et ici, il y a une place pour s'installer. Bien sûr, si on est comme ça, il n'y a pas de place pour s'installer. Ça veut dire qu'on se tient bien droit, qu'on dégage bien le cou et qu'on offre à son voltigeur une base bien stable et solide. Bien sûr, quand je suis porteur, je me tiens très bien. Je ne parle pas, je ne rigole pas. Et au moment où le voltigeur doit s'installer, c'est un moment important sur lequel on reste très concentré. Quand la pyramide est terminée, on discute de ce qui s'est passé, de ce qui était bien, de ce qui n'était pas bien. Et comme ça, quand on refait, on progresse à chaque fois. Il se passe énormément de choses entre le porteur et le voltigeur, en fait. C'est des séances où il faut que les enfants s'organisent entre eux à deux pour arriver à bien fonctionner. Donc, il se passe beaucoup de choses sur ce qu'on fait ensemble. On s'amuse beaucoup, mais c'est aussi assez strict et rigoureux. Et chaque duo a beaucoup à apprendre avec cette activité. De même, donc il y a un porteur qui peut se mettre ici, donc il peut se mettre comme ça, il peut se mettre comme ça, il peut venir s'asseoir. De même, un porteur ici, il peut se mettre dans un sens, dans l'autre, ou venir s'asseoir. Ça, je ne l'ai jamais fait parce qu'il y a quand même la tête qui jette. Ça fait déjà, avec 2 porteurs, ça fait 6 solutions possibles de pyramide à 2. Donc déjà, avant d'avoir fait ça, on a fait quelques séances bien voilà, la pyramide où on s'appuie sur les genoux, la pyramide où on vient s'asseoir sur les genoux, on en est à 7, donc déjà on est pas mal. Ensuite, on peut être porteur et voltigeur en même temps. Ça, c'est vraiment s'ils sont très très forts quand on est à la fin du cycle. Pour ceux qui sont très doués, quand on veut commencer à monter des pyramides, ben, le porteur c'est le même, mais sauf qu'au lieu de mettre ses pieds ici, il a mis les pieds sur les épaules et que du coup c'est très très spectaculaire. Ça, tout le monde n'y arrive pas, mais on l'utilise des fois en fin de spectacle, en fin de cycle, pour ajouter un petit voltigeur qui est bien adroit, qui est léger, qui se débrouille bien sur une pyramide qui est déjà construite. Pareil, quand on commence à faire des pyramides à 3,
Là, j'ai fait un livre avec des pyramides à 3, mais la plupart du temps, j'utilise pas le livre parce qu'en fait, très vite, ils arrivent à composer un peu leur pyramide eux-mêmes. Bon, après, ça dépend un peu des élèves qu'on a, des classes qu'on a. Moi, je sais que je suis assez directive et c'est un petit peu militaire ma façon de faire. Je suis très speed. Comme souvent, il faut monter un spectacle, je suis exigeante. Des fois, ça finit un peu en un truc trop énervant. Après, chacun fait un peu à sa sauce pour présenter ça de façon plus cool, plus agréable. Il faut quand même une certaine rigueur pour arriver à mener à bien et à avoir des choses montrables et bien propres. Et ils ont beaucoup de plaisir à montrer des choses propres. Et quand on arrive à faire des pyramides comme ça, parce qu'évidemment, on peut étendre à l'infini, on peut faire des pyramides avec beaucoup d'enfants. Une fois que c'est bien organisé, on donne des signaux et tchoum, franchement, ça a de la gueule. Donc, c'est une bonne façon de finir l'année avec sa classe. Voilà, bon courage. Et puis, j'attends des nouvelles, bien sûr.